Ça, parce que je sais qu'on parle pas beaucoup. On parle pas très fort toutes les deux. Ouais, moi Donc, j'ai pas une voix qui porte. voilà, donc je vais augmenter un petit peu parce que je sais que sinon on va pas nous entendre. La dernière fois j'ai fait un épisode et j'étais là, oh putain, j'ai dû augmenter. Ouais, t'as dû un peu chipoter. J'ai dû un petit peu chipoter Ouais. parce que voilà. Donc normalement Ça doit le faire. on est bien. Si on parle comme ça va. Si on parle comme ça va. Ouais, on va Ouais, essayer. parce qu'on Au pire, on se passe le message, on parle plus fort. Hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens juste avant que l'épisode commence vous faire un petit trigger warning pour vous dire que avec l'adorable Audrey, on a discuté de sport, mais pas que. On a aussi discuté de son TCA, son trouble du comportement alimentaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous-même vous souffrez de TCA, si vous connaissez quelqu'un qui en souffre aussi, qui en a un, sachez que cette personne ou vous-même, vous pouvez être aidé. Sachez qu'il est important d'être entouré de manière bienveillante de son entourage, mais aussi d'un cadre professionnel, d'un cadre médical si nécessaire. Et donc pour ça, je venais juste vous prévenir donc qu'on parlera de ça dans cet épisode. Je remercie Audrey d'avoir accepté de partager avec nous, avec vous, avec moi, ce bout d'elle et surtout de mettre en avant l'importance d'avoir un entourage bienveillant et d'être suivi aussi professionnellement quand ça ne va pas, parce que c'est important toujours de prendre soin de soi, mais de savoir comment prendre soin de soi. Donc si vous-même vous souffrez de TCA, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à des professionnels, et surtout, prenez soin de vous, toujours. Belle écoute. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, je suis malade, moi je suis malade, toi t'es malade, mais non c'est bon. Non, c'est bon, on est là. Non, on est là. Mais tout est allumé, tout fonctionne. Tout fonctionne, on nous entend. J'ai mis le son, donc ça va, franchement, ça devrait aller. Mais avant de commencer cet épisode, je dois faire une présentation. Ouais. Je suis obligée de m'adresser. Parce qu'aujourd'hui, je reçois une personne. Je reçois une personne qui devient célèbre et tout, donc il faut quand même... Attends. Je reçois Doucement. la coach la plus douce et, comment on dit, et sadique en même temps de Bruxelles. Vrai ou pas vrai? Le mix il est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Douceur, oui, voilà. Eh ben, écoute, oui, c'est comme ça que je te vois, il y a la douceur et tout. Et par contre, quand t'es en mode coach, c'est fini. La douceur pendant 50 minutes, elle est plus là, tu vois. Ouais, et... Enfin, moi. Et est-ce que tu prends malin plaisir à... Oui. Oui. Bah oui. Oui. C'est chouette, c'est... Oui. Je vois ça dans tes stories, à chaque fois je me dis, mais Audrey, je là, oui, je vais souffrir un petit peu, ça me fait plaisir. Bah souffrir et les voir se donner, quoi, c'est chouette. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai pas encore fait un de tes coachings. Non. D'ailleurs, j'ai un peu peur. t'attends. J'ai un peu peur. Là, y a pas que je peux être gentille, hein. Je suis pas toujours méchante. J'ai peur de pas être... gentille. J'ai plus peur de pas être à la hauteur. Non, c'est pas... Non, c'est parce que tu sais, à chaque fois quand tu fais du sport, quand t'as l'habitude de faire du sport seul, donc c'est-à-dire que les sports genre fitness et tout, j'ai l'habitude de les faire seul, mais les sports genre pilates, yoga, je les fais en groupe. Mais c'est vrai que du coup, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de coaching que dans ma tête je me dis non, je suis pas... T'as fait des cours collectifs? Ouais, body pump, j'ai fait. Ouais, mais c'est pas la même chose. Là, on est beaucoup, allez, ils spotent pas... Mais justement, c'est mieux. C'est mieux parce que t'es en plus petit comité, c'est chouette. Si t'es avec des chouettes personnes, c'est chouette. Oui, si t'es avec des chouettes... Mais après, oui. Je pense que quand tu vas chez Bodyfit, tu connais pas tout le monde. Donc, non, du coup, non c'est vrai, tu connais pas forcément les gens avec qui tu fais juste au fond de la salle, tu sais, en mode... Tu te caches au fond, elle me voit pas trop mal. Non, parce que si t'es devant, le coach risque de... Ah non, ça j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Autant à l'école, je me mettais devant,
non seulement parce que je voyais rien. Oui, bon, ça c'est un autre problème. Mais aussi, je me disais, non, ouais. je me mets devant, comme ça je suis attentive. Mais pour le sport, Pour le sport. je me mets bien derrière. Après, au moins, t'as la paix derrière. Personne te voit, t'es exactement. Et puis après, quand tu dois partir, tu fais voilà. Et tu pars discrètement. Si c'est trop dur, tu... discrètement. Mais donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que... Non, c'est pas comme ça que je connais Audrey, mais ça, c'est... Ouais, c'est autre chose, ouais. Ça, c'est autre chose. C'est... Ça, c'est autre chose. Mais, je t'en prie, présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, donc je m'appelle Audrey, je suis coach sportive, je suis criminologue et je suis aussi dans l'esthétique. Donc je combine un peu 3 métiers qui sont complètement différents. Majoritairement criminologue, donc c'est ce que je fais, on va dire en plus grande partie. Et le coaching, c'est ce que je fais à côté. Depuis combien de temps est-ce que je fais ça ? C'est une très bonne question. Depuis le Covid, la fin du Covid, parce que j'ai commencé à faire ça en visioconférence. C'est vrai. Avec ma famille, mes amis, c'est un peu un moyen de communiquer à ce moment-là. Donc j'ai commencé à ce moment-là. Et c'est un peu en sortant du Covid que c'est devenu quelque chose que j'ai voulu mettre en avant, que j'ai voulu faire à plus grande échelle, on va dire. Qu'est-ce que je peux encore dire sur moi ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis quelqu'un de très passionné, j'ai beaucoup d'énergie, je tiens pas en place. C'est peut-être quelque chose qui me caractérise pas mal. J'aime bien faire plein de choses en même temps, j'aime pas ne rien faire, j'aime bien être occupée tout le temps, j'aime beaucoup le sport moi-même. Enfin, mis à part le fait de donner des séances, j'aime bien en faire moi-même aussi. Oui, c'est vrai. Mais ça, voilà. ça c'est fou. Parce que. Attends. Ça, c'est fou parce que c'est vrai que. Alors, je dis comment moi je te voyais. Ouais. Et effectivement, je trouve que tout ce que tu fais représente bien les aspects de ta personnalité. En fait, tu vois. Ouais. Le côté de la force du sport. Ouais. Le côté curieuse avec la criminologie et le côté assez féminin avec tout ce qui est esthétique, tu vois. Et donc effectivement, je trouve que ça, tu représentes, en fait, tu représentes ce que tu es, par ce que tu fais aussi. Et donc ouais, c'est moi je suis admirative, hein, parce que je pense pas que tout le monde puisse refléter sa personnalité comme ça, tu vois. Ouais. Parfois certaines personnes cachent un peu une partie de leur personnalité, je parle pour moi. Mais tu vois, certaines... parce que t'as peur de dire ah mais si je suis comme ça, et moi je trouve que t'es la bonne représentation de je peux faire plein de choses et je peux être une personne mais qui a plein de facettes. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que tu t'arrêtes pas. Non, mais il y a des choses qui se rejoignent comme tu dis un peu. C'est intéressant ce que tu dis parce que au fond ça reflète un peu le côté de ma personnalité où j'aime bien être dans le soin de la personne, aider la personne, la soutenir, enfin tout cet aspect empathie, machin, qui se retrouve un peu dans tout ce que je fais finalement, d'une manière différente, hein, parce que voilà, entre être dans le milieu carcéral et être en train de coacher quelqu'un, ça n'a rien à voir. mais voilà, il y a un côté être là pour les autres en fait, et un peu ce côté humaniste, je pense, qui ressort, enfin si je peux dire ça comme ça. Donc oui, je pense que oui, ça reflète un peu ma personnalité, tout ce que je fais, mais juste à différentes échelles. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que je reste pas calée dans un seul domaine. Et je le fais à différents niveaux ou dans différents contextes. Et du coup, je m'ennuie pas en fait, je m'ennuie jamais. Et j'ai vraiment besoin d'être stimulée. Donc, donc j'ai vraiment besoin d'être stimulée, surtout au niveau de ma petite tête ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Ouais, mais justement, comment t'en es arrivée à te dire je vais créer Bloom Fit ? En fait, c'est une très bonne question. Je pense que, à mon avis, je m'ennuyais, j'en sais rien. Enfin, en fait, j'ai toujours eu cette idée en tête au moment où moi-même j'ai commencé à apprécier vraiment le sport, en tout cas ce type de séance, plutôt axée fitness, etc. Parce qu'avant, j'étais une basketteuse, donc c'était le basket et le basket. Ce que j'ai arrêté d'ailleurs aujourd'hui pour une question de temps aussi, parce que c'est pas que j'aime plus du tout ce sport, mais oui, il faut dormir aussi et manger. Oui, c'est ça, c'était le truc de trop à un moment, et donc j'ai mis ça de côté pour l'instant, sans forcément dire que je vais jamais reprendre, mais donc j'ai mis ça de côté, mais j'ai un peu découvert un autre aspect, un autre sport, enfin une autre façon de faire du sport qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai remarqué qu'en le faisant et en ayant tout simplement fait certaines visioconférences pendant la période Covid avec, je pense, ma soeur, des copines, ce genre de choses, et qu'on me disait ah mais toi Audrey, c'est mon
Douns, c'est mon petit surnom. Ouais. Toi, Douns, voilà, toi, tu sais préparer des petites séances. Là, on fait quelque chose ensemble et tu nous donnes un peu cours. Et en fait, c'est en faisant cet exercice-là que je me suis dit, mais c'est chouette ce truc, en fait. C'est chouette à faire. Enfin, je m'amuse bien. Je pense que le côté un peu pédagogique que j'ai aussi eu à travers mes études, et je pense qu'il fait un peu partie de ma personnalité, se retrouve là-dedans. Et donc, je pense qu'en sortant du Covid, je me suis dit, mais viens, lance-toi en fait. Tu te retrouves en fait là-dedans, il y a quelque chose qui te parle là-dedans, donc fais quelque chose là-dedans et vois un peu et essaye. Au début, quand j'ai essayé ou quand je me suis un peu lancée dans l'idée de créer ce principe, ce concept, je me suis dit, je perds rien à essayer en fait, et à juste me lancer, à essayer de trouver un petit local, faire ça en visioconférence pour commencer. Et c'est après que j'ai remarqué que petit à petit, il y avait de la demande en fait, tout simplement de la demande, et que je pouvais essayer de le glisser dans le planning de tout le reste de ce qu'il y avait. Et je pense que petit à petit, vu que j'appréciais et que j'ai trouvé vraiment un peu une passion pour le domaine, je me suis dit, voilà, on va adapter, on va essayer de le glisser dedans, et c'est comme ça que c'est un peu devenu... c'est un peu rentré dans ma vie comme ça, de cette manière-là, je dirais. Mais voilà. Mais du coup, comme tu dis, tu faisais du basket avant. Enfin, ça a toujours été comme ça ? Genre, parce que, oui, le basket, c'est un sport, mais tu vois, c'est pas un sport, genre... c'est un sport actif où tu fais différents mouvements, etc. T'es dans ce truc, mais c'est différent du fitness où tu dois poser tes mouvements, etc. À quel moment, ou t'en as toujours fait, ou pas du tout ? Du fitness ? Non. Enfin, oui. Je crois que, je sais même pas à quel âge, quand on avait l'âge de peut-être aller au Basic Fit ou quoi, peut-être que j'y allais un peu de temps en temps, mais j'ai toujours fait beaucoup de basket, et j'ai eu des périodes de ma vie quand j'étais adolescente où j'en faisais... si je dis 5-6 fois semaine, j'exagère pas, quand je jouais à un niveau un peu plus haut, voilà, juste le plus haut niveau que j'ai atteint, on va dire, qui n'est pas foufou, mais là j'en faisais 5-6 fois par semaine, et c'était pas à côté de chez moi, donc je perdais beaucoup de temps, donc oui, ça prenait beaucoup de mon temps, donc faire d'autres séances à côté, ça non, je faisais du basket, c'est tout. Et après, c'est plutôt dans... c'est un peu dans le processus au moment où j'ai voulu perdre du poids, parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu perdre du poids parce que je me trouvais, j'étais pas bien dans mon corps, que j'ai rajouté le fitness et que j'ai commencé à apprécier ça, mais qui était un à côté du basket, au moment où j'ai diminué les séances, l'intensité des séances de basket. Et c'est un peu là que c'est venu prendre sa place. Et le fait d'arrêter le basket, c'est un moment de ma vie plutôt où tout était de trop. J'arrivais plus à gérer, clairement. Que ce soit le privé, les amis, les amis ça fait partie du privé, mais le privé, le pro, le basket qui était un loisir, mais que j'arrivais plus du tout à apprécier une séance de basket, c'était... à un moment j'y allais vraiment parce que je devais y aller, parce qu'on m'attendait. Mais j'ai remarqué que j'étais pas bien dans ma tête à ce moment-là non plus, donc à un moment j'ai décidé que j'allais mettre ça de côté parce qu'en fait je pouvais le faire. C'est très, très difficile de le faire parce que faut savoir que mes parents gèrent un club de basket, donc j'ai grandi sur un terrain de basket. Limite, je suis née une semaine après, j'étais dans une poussette sur un terrain de basket. Et je crois que c'était vraiment ça. Et donc c'était très dur de me dire, mais je vais mettre ça de côté, alors que c'est comme si c'était pas possible en fait. Tellement j'étais vouée à faire ça toute ma vie et que c'était même comme une obligation familiale. Alors que non, en fait, pas vraiment, mais c'était moi qui me disais non. Oui, c'est toi qui te mettais la pression de ça. Ouais. Parce que c'est maman et papa, c'est familial. En fait, tu vas à la maison en allant à ta séance de basket, parce que c'est vrai que, en plus, à ce moment-là, je jouais justement de nouveau dans le club de mes parents. Et donc, oui, c'était très bizarre d'arrêter, mais par contre, ça m'a vraiment fait du bien. Et encore aujourd'hui, ça me fait du bien. J'ai été rejouée par-ci par-là ces derniers temps. C'est génial, j'adore parce que ça reste mon truc, mais je peux pas me le permettre, je pense, au niveau temps. Je pense que je vais replonger dans le de trop, et c'est le truc de trop. Donc y aller de temps en temps, ça me fait du bien, c'est chouette, mais pour l'instant, je veux pas le replacer. Mais c'est pas exclu. On sait jamais. Bon, voilà. Ok. Du coup, donc ça c'est la partie basket. Maintenant, la partie sport. Comment est-ce que le sport, l'impact du sport dans ta vie, parce que quand on te connaît de manière personnelle, on voit déjà, avant même que tu crées ton deuxième compte, plus axé sur le sport, déjà
quand on te connaissait personnellement et qu'on voyait tes stories, on voyait déjà que le sport commençait à prendre. Enfin, moi je trouve que j'ai vu l'évolution, tu vois, du 1, je commence à en parler, je montre un peu ce que je fais, et puis bim, je crée un autre compte où vraiment je parle de ça et des différents aspects qui tournent autour de ça. Et du coup, comment est-ce que le sport est venu s'implémenter dans ta vie, dans ton quotidien, enfin, tu vois, dans tout ça? Parfois, il y a des questions, je me demande... C'est une bonne question, en fait. Comment ça s'est implémenté dans ma vie En tout cas, à côté... De base, ça s'est bêtement... Enfin, c'est peut-être très simple, mais ça s'est tout simplement implanté dans ma vie au moment où j'ai voulu faire autre chose que du basket pour faire quelque chose que je pouvais faire à des horaires aussi, à des moments où je pouvais le choisir et pas à l'heure de l'entraînement. Et j'ai voulu rajouter des séances à côté et découvrir autre chose, à la base aussi bêtement dans le cadre d'une perte de poids et d'une remise en forme, parce que j'avais beau faire beaucoup de basket, j'avais pas une hygiène de vie qui permettait de me sentir bien dans ma peau. D'accord. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est assez clair, ouais. Et c'est vraiment un jour où je me suis dit, écoute, fais quelque chose à côté, rajoute quelque chose à côté, essaye de voir s'il y a autre chose que tu peux apprécier, mais change en même temps ton hygiène de vie, parce que c'est deux choses qui sont un peu arrivées en même temps. C'est faire d'autres sports, faire autre chose, et rajouter une hygiène de vie au niveau de l'alimentation, parce que voilà, il n'y a pas de secret. Et c'est deux choses que j'ai essayé d'implémenter en même temps. Je te dis ça en gros de ce que je me souviens, parce que c'est parfois des choses qui sont faites tellement naturellement. Voilà. Mais c'est deux choses qui sont arrivées en même temps, et qui, en fait, petit à petit, en voyant que y avait des résultats et que j'arrivais à avoir une meilleure hygiène de vie. Dans mon cas, c'était une perte de poids au départ, mais à ce moment-là, il y a eu une évolution. Et le fait de voir une évolution, chaque fois, je me disais, c'est bien, donc je vais aller plus loin. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu aller plus loin et que ça s'est vraiment casé dans ma vie de manière bien plus intense, parce que j'ai retrouvé une hygiène de vie autre que ce que j'avais quand j'étais plus jeune, qui après a tourné vers quelque chose de moins positif, mais c'est comme ça que ça s'est implémenté, on va dire. En gros. Ouais. Et quand tu parles d'un peu moins positif, sur ton compte, tu parles, tu montres les recettes que tu fais, de l'alimentation et tout, tu parles de l'aspect psychologique et alimentaire en même temps, et tu parles des TCA. Tu peux nous en dire plus un peu là-dessus? Oui, en fait, de base, au départ, mon compte, je mettais pas mal de recettes, ce que je fais moins au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai un trouble alimentaire, et donc c'est quelque chose que je fais moins, parce que je sais, il y a quelque chose qui me dit, ayant cette problématique, ne parle pas trop de nourriture. Enfin, c'est peut-être très, très cash ce que je dis, et très bizarre, mais tu peux en parler, tu peux mettre en avant certaines choses, mais en fait, vu que toi-même tu struggles avec ça, ça peut pas être ton focus. Tu dois d'abord remettre les choses au clair dans ta propre tête avant de finalement diffuser des informations, parce qu'en attendant, il y a des gens qui voient ça. Donc c'est pas le but de donner un mauvais exemple. Je suis pas professionnelle de la santé au niveau de l'alimentation, je suis pas diététicienne ou quoi que ce soit, et donc je fais gaffe dans le contenu maintenant à ce niveau-là, et j'essaye de plus focus sur le sport, mais je sais qu'au départ je partageais pas mal de recettes. Après c'était juste des recettes, rien de très... Mais voilà, tout ça, ce volet-là, j'ai diminué. Voilà, je poste encore des choses sur ce que je mange et tout ça parfois, mais ça se limite. Maintenant, je me concentre plus sur l'aspect plus sport, forcément, et l'aspect psychologique. Et le trouble alimentaire, j'en parle sans en parler, parce que ça reste un peu quelque chose que je découvre encore moi-même. Quelque chose qui est venu s'installer dans ma vie, on va dire qui était déjà là, mais que je m'en rendais pas compte au départ, et qui a pris une certaine place, et j'essaye de me soigner, en fait. Et donc j'en parle, pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, qui ont une problématique similaire. C'est très unique en son genre. On peut dire qu'on a un trouble alimentaire, mais chacun l'a de manière très différente. Mais je pense que beaucoup de gens n'en parlent pas. J'étais la première à pas forcément m'en rendre compte et en parler, parce que c'est très difficile d'en parler. C'est pas facile, tu t'exposes quand même de manière... c'est quand même ton jardin secret. C'est aussi très difficile de se rendre compte qu'on en a un, parce que c'est difficile d'en sortir. Mais donc j'en parle, voilà, je pose des choses. Je pense que c'est plus pour sensibiliser les gens
à pas hésiter à en parler et de se faire aider pour ça. Parce que maintenant que je me fais aider ou que je me suis fait aider une certaine période, je me suis quand même rendu compte des bienfaits que ça a et de l'importance en fait, surtout. Parce que sinon tu tombes vraiment dans un espèce de trou. Et tant que tu n'en parles pas ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient un peu te sauver de ce trou, honnêtement, tu peux rester dedans très longtemps et ça peut devenir plus grave en fait. Parce que voilà, il y a plein de volets différents, mais ça peut devenir très dangereux pour ta santé. C'est déjà pas trop top pour la santé, mais ça peut rentrer dans une dimension beaucoup plus dangereuse. Et bon, Dieu merci, moi c'est pas arrivé aussi loin, mais j'essaye de sensibiliser en fait en parlant, même si voilà, je sais, bon, je suis pas une reine de la communication non plus, des réseaux sociaux. Voilà, c'est pas mon. Je fais de mon mieux, ok. Je fais de mon mieux, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que je devrais en parler plus et différemment, mais vu que pour l'instant, j'essaie déjà juste de mettre du contenu de base sur ma page pour dire d'avoir une page qui met quelque chose. Je pense que je pourrais plus en parler, mieux en parler, mais je prends le temps de d'abord. Prendre soin de toi, prendre soin de moi en fait, c'est ça, tout simplement. Mais du coup, comment ça. Enfin, est-ce que tu dis on peut le voir ou on ne peut ne pas le voir? Comment toi tu t'es dit, il y a quelque chose? Ou on t'a dit ou c'est toi qui. On me l'a dit. Okay. On me l'a dit, on me l'a dit, je l'ai senti. À un moment, je m'en suis un peu rendu compte où je me suis dit, mais Audrey. Attends, ça va pas là. En fait, pour revenir à la base de comment c'est un peu venu, selon moi, parce que de nouveau, selon les échanges que j'ai eus avec ma psy, parce qu'à un moment j'étais suivie par une psy, par une diététicienne aussi, c'est un peu venu, en fait, dans mon évolution, dans mon processus où j'ai perdu du poids, donc dans cette phase-là de ma vie, ça fonctionnait, voilà, je perdais du poids, j'arrivais un peu à avoir une meilleure hygiène de vie. Et puis, de base, c'était une approche saine. C'était un objectif sain, tu vois, ça s'est fait petit à petit. Et en fait, dans le processus, et franchement, à quel moment, j'en sais rien, c'est devenu de plus en plus rigide et de plus en plus dans le contrôle. Tu vois, c'est devenu un peu comme une obsession, un peu de... Ça fonctionne, j'ai atteint ça, je veux encore aller plus loin. J'ai atteint ça, mais je veux encore aller plus loin. Et en fait, à un moment, tu tombes dans un espèce de piège. À quel moment, j'en sais rien, mais vraiment tu tombes dans un piège sans t'en rendre compte. J'étais d'être rentrée dans un espèce de contrôle. Quand je parle de contrôle, c'est beaucoup de contrôle sur mon alimentation. Genre calculer, savoir tout est très calculé, tout est très carré, pas d'écart, enfin s'il y a des écarts, mais je veux dire très dans le contrôle et dans cette rigidité. Bon, ça c'est un aspect de ma personnalité qui vient se mettre dedans parce que je suis perfectionniste, je suis très... même pour mes études, j'ai toujours été très... il faut que je réussisse, je peux pas avoir une bête, c'est pas possible. Quoi. Donc j'ai toujours été fort dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans... je dois assurer en fait. Je peux pas... c'est bizarre à dire, mais autant avant, je pense pas que j'aurais pu le dire, mais j'ai peur de l'échec en fait. J'ai très peur de l'échec. Le pourquoi j'ai peur de ça, ça a été discuté avec ma psy. Mais pour en revenir à ce truc de processus, je suis rentrée dans un contrôle et en fait, à un moment, je suis vraiment tombée dans ce contrôle, mais bien, en fait. Et le TCA, c'est ça mon TCA, c'est le contrôle surtout, c'est ne pas pouvoir être spontanée dans mon alimentation, même un peu dans le sport, parce qu'à un moment, je faisais du sport, mais exagéré. C'est... Tous les jours, tout le temps. Tous les jours, tout le temps, de manière très intensive. Mon corps, je lui faisais mal, en fait. Et à un moment, dans ce contrôle, voilà, j'étais dedans, je m'en rendais pas trop compte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par-ci, par-là, j'ai des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont mis autour d'une table et qui m'ont vraiment confrontée. Donc, chapeau à elle encore aujourd'hui d'avoir fait ça. Parce que, l'entourage bienveillant, c'est très important. C'était très dur pour elle, ça, je leur dis. Et je les remercierai toujours d'avoir fait ça. Mais elles m'ont vraiment mis autour d'une table. Et elles m'ont balancé la chose, quoi, de manière très bienveillante, encore aujourd'hui. Mais ça, je sais que ça a été un bon déclencheur pour me dire... Je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, mais il y a des choses que j'entendais où je me disais... Ça fait un peu ça va pas parce que... Et en fait, ça s'est bêtement construit, ça s'est bêtement reflété. Enfin, c'était flag à un moment, parce que j'évitais tout moment social
type resto, type viens manger à la maison, pour moi c'était anxiogène en fait de faire ça. Parce que tu savais pas ce qui allait être fait, pourquoi, etc. Ouais, J'avais pas mon contrôle sur ce qu'on allait me mettre devant ma tête. Et je suis beaucoup trop polie et bienveillante moi-même pour dire non, je mange pas, c'est difficile, tu vois. Sinon, à certains moments, j'ai vraiment pas faim ou des trucs comme ça, mais je veux dire, il y a des moments où c'était très difficile, surtout tout ce qui était resto, machin. Et même au moment où j'étais pas bien moi-même dans ma tête, même en dehors du cadre du TCA, et donc en fait j'évitais tout le moment social, donc à un moment ça s'est vu parce qu'on me voyait plus, qu'on me voyait juste trimer, travailler, et que je me suis plongée dans mes activités professionnelles et qu'en fait je me suis complètement oubliée. Donc mon entourage par-ci par-là, mais surtout mes amis en fait, c'est vraiment mes amis, mon mari aussi, je pense que par moment forcément il vit avec moi, donc il voit aussi, là t'es un peu trop rigide quoi, donc, parce que dans tout le processus de perte de poids et tout ça, il me soutenait beaucoup, c'est un peu lui qui a aussi pu activer la chose et qui m'a dit allez mais tu peux le faire en fait, donc lui aussi je le remercie parce que quelque part il m'a beaucoup aidé dans ce processus, mais voilà, à un moment lui-même il s'est dit mais c'est space en fait, là ça va peut-être un peu trop loin, on est venu lui parler aussi, mes amis sont venus lui parler, et donc c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, de ce que je me souviens, bon Audrey, il y a un souci en fait, parce que c'est quand on m'en a parlé que je me suis un peu regardée, vivre, et que je me suis dit mais c'est vrai en fait, il y a un twist. Donc ça c'est voilà, là c'était encore soft, et puis là où j'ai vraiment eu un gros déclencheur, un événement où là je suis bien tombée, on va dire ça comme ça, c'est à la mort de ma grand-mère. Alors pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas de lien direct en somme entre les deux événements, c'est juste que c'était un événement, un pic d'émotion assez fort, plus le fait que je me mariais 6 mois après, je pense, ou même pas 6 mois après, et donc en fait ça a fait beaucoup de pics d'émotion en même temps, et en fait j'ai complètement perdu les pédales, en fait. Complètement, parce que je m'en sortais plus, parce que dans tout ça je devais encore assurer parce que je dois travailler, je dois toujours être là, je dois gérer, je dois bien faire les choses, je peux pas me mettre en maladie, non c'est pas possible. T'es dans le contrôle, tu es rigide, tu peux, l'échec c'est pas toi Audrey, donc tu n'étais pas indulgente avec toi-même en fait. Voilà, c'est ça. Et donc là c'était très dur. La période avant mariage, c'était à ce niveau-là, au niveau de mon TCA c'était très dur. Même si mon mariage s'est très bien passé et que j'ai vraiment pleinement profité du moment, mais la période avant et même la période après, c'était très compliqué. Mais donc c'est un peu là que qu'on a mis des mots dessus et que j'ai commencé à me faire suivre aussi, que j'ai été voir une diététicienne pour commencer un peu de manière soft, et puis une psy par après. Donc, voilà. Du coup il y a eu une évolution. L'important franchement de ce que je retiens, c'est aussi que inconsciemment ou consciemment tu voyais certains trucs et que tu voulais pas trop, tu étais là genre non mais c'est parce que je suis comme ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et en même temps heureusement que ton entourage est venu tirer la sonnette d'alarme en disant non mais là ça va pas, on sait que t'aimes bien faire les choses et tout ça bien, mais là ça va pas, tu veux pas vivre comme ça, voilà. En plus tu te rends pas compte, mais ça t'épuise aussi du coup. En fait c'est vraiment une souffrance, tu mets ton corps en souffrance, ton corps, ta tête, enfin voilà, les deux on va dire. Et c'est justement dans des discussions avec ma psy que je me suis même dit, je me souviens la première fois que j'y étais, je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire Audrey? Moi qui suis pas du tout quelqu'un qui parle de mes émotions, c'est très compliqué pour moi de base, j'apprends un peu à faire ça je trouve, petit à petit, mais la première fois je me suis dit qu'est-ce que tu vas aller lui raconter quoi? Quelle horreur, non, c'est horrible. Et bon, par chance j'ai directement eu un très bon contact avec elle, et c'est elle qui a mis des mots sur certaines choses. Mais Audrey, en fait tu es en souffrance. Bon, je sais pas, non, ça va. Si, je pense que tu es en souffrance, et des mots comme ça où je me suis dit mais en fait elle a raison. Mais en fait c'est dur, c'est vrai, c'est dur, parce que elle a mis des mots sur certaines choses qui étaient complètement inconscientes en fait, où je me disais c'était tellement dans ma routine de vie, je m'épuisais, c'est constamment là, c'est constamment présent, mais tu dois assurer, donc en fait t'es comme ça en fait, mets ça de côté, en fait c'est ça, c'est comme ça, et le mal c'est pas grave, t'es assez forte pour affronter ce bazar, et
c'est même pas là en fait, ça n'existe pas, alors que si, ça existe. Et donc, voilà, c'est un peu... ouais, c'est un peu comme ça que ça a évolué, je dirais. Je sais pas si j'ai oublié un élément, mais je sais que c'est surtout... C'est plein de choses, ça a bien commencé, ça a commencé par une bonne intention de prendre soin de moi, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Et en fait, ça a mal tourné, je dirais. Et des... Comment dire, des... Bon, chacun a son avis sur la question, mais des traumas de l'enfance, des choses qui ont joué dans ton enfance ressortent un peu là-dedans. Toujours. Ouais. Et c'est comme ça que tu expliques certaines choses. Pourquoi est-ce que Audrey, tu es tombée dans le piège où tu as un trouble alimentaire? Ah ben on va peut-être aller chercher des éléments de ton enfance qui expliquent pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es si rigide? Pourquoi est-ce que tu es si perfectionniste? Ah ouais. Et puis tu commences à discuter, à échanger sur des choses de ton enfance, et puis tu te dis, ah mais ouais, en fait oui, il y a un lien, il y a peut-être un lien là, il y a ça. Et donc tu as des explications. Et c'est ça en fait qui fait du bien aujourd'hui, c'est que je sais mettre des mots dessus, je sais d'où ça pourrait venir, voilà, j'ai mis des liens, en tout cas certains, et j'en parle autour de moi. Voilà, c'est pas non plus j'en parle à tous les coins de rue, mais, mais les gens le savent. Certaines personnes en savent plus que d'autres, forcément, parce que ça reste quelque chose de très difficile à exprimer, et de très impossible à exprimer même, je dirais. Mais ça fait du bien parce que, en fait, j'avais peur de la réaction des gens, mais en fait, les gens sont plus bienveillants qu'on ne le pense. Ou sont parfois maladroits, mais c'est pas méchant. Mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Est-ce que ça te va comme ça? Est-ce que... Voilà. Donc, et ça, en fait, j'ai été étonnée, alors que bizarrement, pourquoi j'ai été étonnée, j'en sais rien. Je pense que parfois, on a tendance à se dire que les gens sont moins dans la bienveillance qu'en fait, ils le sont vraiment. Mais voilà, c'est un peu comme ça que c'est au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est comme ça que ça a évolué, en gros, je dirais. Ouais. C'est fou parce que moi, quand j'ai su ça, j'étais là genre, Google, qu'est-ce que c'est? Ouais, parce que on en entend beaucoup. Je trouve enfin, non, je peux pas dire beaucoup, mais je trouve qu'on entend certains trucs, tu vois, genre anorexie, boulimie, tu vois, il y a des mots comme ça qui reviennent parce que je sais que c'est des trucs que j'entendais quand j'étais adolescente, en fait, j'entendais aussi ces mots-là, mais je sais pas si c'est discuté ouvertement, tu vois, j'ai l'impression que déjà le mental et le bien-être mental, j'ai l'impression que c'est que maintenant que ça commence à... voilà, on commence à en parler. Et donc forcément, ce genre de trouble, ça fait partie du spectre du bien-être mental en fait. C'est ça. Et on se rend pas compte que ça peut avoir un... Enfin oui, c'est vrai, parce que les gens se disent oui, tu manges juste. C'est juste un réflexe, un truc, voilà. Alors que ça peut être bien plus que ça. Comme le sport peut avoir enfin même pas peu, a un impact sur ton bien-être mental et physique, mais mental aussi. Donc forcément, c'est vrai que moi j'ai dû chercher. Je cherchais parce que j'ai dû chercher moi-même. Ouais. J'ai dû chercher moi-même. Quand on m'en parlait, je me dis, oui mais quoi. Et encore aujourd'hui, j'ai un trouble alimentaire parce que des professionnels de la santé me l'ont dit, sans me le dire, parce que... Et pour ça, je pense que je suis tombée sur des bonnes personnes, parce qu'ils m'ont pas mis l'étiquette sur ma tête, en fait. Ils m'ont juste dit que... Voilà. Ils m'ont fait des discours qui expliquaient que ça s'attendait vers ça, et que c'était ça, et que j'en souffrais beaucoup, sans peut-être m'en rendre compte, mais on m'a pas mis cette étiquette sur le front. Je pourrais pas te dire, oui, je suis boulimique, on m'a pas dit tu es boulimique ou tu es truc. Enfin, déjà dire tu es, c'est non, tu souffres de ou tu as ce trouble alimentaire, mais pour pas définir ça, enfin c'est pas le but de définir la personne de boulimique ou de quelque chose. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis, le fait de manger. Tu sais, on mange. Quand t'as un trouble alimentaire, c'est pas tu manges. Tu manges pas comme ça en fait. Tu manges. Tout est. T'es beaucoup plus dans la. T'es beaucoup plus conscient de ce que tu fais en fait quand tu manges. T'es beaucoup plus dans le... Pas juste un truc qui traîne, je vais le manger. Non. C'est pas si facile en fait. T'as pas d'intuition. C'est pas intuitif, c'est très contrôlé, c'est très... Un jour, j'ai dit ça à mon mari. Un jour où j'étais très mal. Je me souviens,
j'en avais marre. Ouais. J'en avais clairement marre. Je dis, mais j'en ai ras le bol. Je lui disais, j'ai ma tête qui est remplie de ça en fait, et j'arrive pas à vider ma tête. Et donc je lui disais un truc du style, en fait, quand je me lève le matin, donc tu sais, quand tu te lèves et t'es à moitié conscient que tu es réveillé, etc., j'ai 2 secondes de répit, et puis pouf, c'est là. Pouf, tu penses à ça. Pouf, c'est là. C'est complet, ça prend tout ton truc, ok. Et donc là, je vais me lever. Et donc, ok. Et donc, la journée, elle est comme ça. Je vais manger à tel moment et je vais manger ça. Ah, mais je dois aller le chercher parce que je l'ai pas dans mon frigo. Et rien, tu peux pas manger intuitivement. Enfin, moi en tout cas, mais souvent dans un TCA, on va dire, certaines personnes, tu peux pas manger intuitivement. C'est impossible. C'est anxiogène. Le confort, c'est de garder le contrôle. Donc je vais faire ma séance à ce moment-là de sport où à ce moment-là je vais manger et ce soir on m'invite là, donc ok, respire, ça va aller, on va faire les choses comme ça aujourd'hui, comme ça ce soir, ça va bien se passer. Mais c'est vraiment, tu te lèves et t'as 2 secondes de répit, et puis pouf, c'est présent. Et il y a un moment de ma vie, pendant on va dire quelques mois, si pas une année, j'en sais rien, voilà. C'était tous les jours comme ça. Ouais. Du moment où je me levais jusqu'au coucher, c'était constamment dans ma tête, et à un moment, c'était ingérable en fait. C'était beaucoup trop en fait. Rien que gérer ses émotions, ses pensées, c'est un peu des pensées obsessionnelles en fait. Et c'était ingérable. Et bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Je suis encore bien dedans, mais je veux dire, je souffle plus, on va dire. Je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à certaines choses. Je sais faire certaines choses qui étaient impossibles. Enfin, à un moment, il y a toute une période de manger dehors, être hors de mon contrôle, c'était beaucoup trop compliqué. Maintenant, je sais le placer. Pas toujours tous les jours si facilement, mais je sais le placer. Mais c'est vraiment quelque chose qui te... Ça t'oppresse en fait. Ça t'oppresse, et ça te prend beaucoup d'énergie en fait, parce que forcément, tu peux pas juste intuitivement te dire je vais essayer ça. Non, tout est calculé en fait. C'est un calcul... H24. Enfin, sauf quand tu dors, forcément. Heureusement. Tu calcules pas. Là, tu te reposes un peu. Là, je peux dormir. Pitié, laissez-moi dormir. Mais je voulais... j'allais te poser la question justement à comment tu gères aujourd'hui ta relation avec et le sport et la nourriture. Parce que tu disais que tu voulais pas trop en parler sur les réseaux pour l'instant. Même si d'un côté je me dis, comme tu vois, tout ce qui est mental, enfin le sport c'est mental aussi, et il y a tout ça, et c'est l'alimentation, et à chaque fois on dit je sais plus c'est combien de pourcentage c'est l'alimentation, 80, voilà, c'est ça, 70, voilà, tout le monde donne des voilà, mais c'est à chaque fois t'as cette balance qu'il doit y avoir. Donc est-ce que tu te parce que peut-être tu devais, comme tu dis, tu devais le comprendre aussi d'abord au début, parce que tu t'es lancé, et puis il y a eu, ça a fonctionné, et puis tu as des clients maintenant, etc. Donc tu as tout ce truc, il y a des gens qui te suivent, donc peut-être qu'effectivement tu te dis, ouais, non, j'ai pas trop poussé, mais j'ai vu que tu as commencé doucement à en parler, tu vois, petit à petit. C'était le but, en fait. Et je t'avoue que pour moi, ce genre de moment avec toi, c'est le moment d'en parler, parce que faire des posts, réfléchir, écrire, c'est autre chose que juste avoir la personne qui explique la chose. Et ça fait longtemps que je me dis, ce serait bien, j'en parlais même à mon homme, je disais, ce serait bien un jour que tu m'interviewes et je fasse caméra ou on fasse quelque chose comme ça, mais les occupations font que forcément à la maison, mettre ça en place, on l'avait pas encore fait, et puis tu m'as contacté, et je me suis dit, Shelly me contacte, je sais qu'elle va me poser ce genre de questions, c'est le moment de dire quelque chose là-dessus et de me lancer justement dans le fait de m'ouvrir sur le sujet avec quelqu'un avec qui je sais que ça va aller, parce que je suis gentille, moi. Non, mais c'est vraiment pas évident en fait, parce que si tu te retrouves en face c'est ça, c'est quand même mon jardin secret. Il y a beaucoup de gens très proches de moi qui sont archi pas conscients de tout ça, qui vont le découvrir entre guillemets en écoutant ce podcast. Donc c'était pour moi une occasion d'en parler. Donc en parler, oui, je tends à en parler plus. Je t'avoue que c'est aussi
c'est beaucoup cette histoire de gérer les réseaux sociaux et de poster du contenu, prendre du temps pour le faire, qui joue, je t'avoue, parce qu'en soi d'en parler, je veux bien en faire. Mais je veux faire attention à ce que je dis en fait, parce que je veux pas faire passer un mauvais message à certaines personnes qui en souffrent, à d'autres qui ont des prédispositions, des jeunes filles ou quoi que ce soit, ou même des jeunes garçons, ou même des personnes plus âgées, mais je veux vraiment faire attention à ce que je dis, et donc j'essaye de, encore un peu apprendre sur mon propre TCA avant de trop diffuser, parce que je veux être sûre de faire passer le bon message en fait. Faire passer le message surtout de prenez soin de vous, ça existe, une fois que c'est là, c'est dur, c'est affreux, c'est très dur. Enfin, il y a 6 mois, je t'aurais dit, te dire que c'est affreux, c'est dur, je suis pas sûre que je te l'aurais dit, mais au jour d'aujourd'hui, si, c'est vraiment dur en fait, c'est de la souffrance. Donc, en parler, j'aimerais bien, mais voilà, je pense que je tâte encore un peu le terrain en fait, de la manière. Et pour répondre à ta question, comment je gère ça aujourd'hui ? Mieux qu'avant, mieux que quand j'étais vraiment dans la période où les pensées étaient très sombres, pour être honnête, par rapport à ça. Et je gère mieux parce que j'arrive à être plus dans la spontanéité, je sais être dans l'intuition, dans le lâcher prise par moment. Je suis encore toujours dans mon contrôle, de manière journalière en fait. Général, Quand je suis dans ma routine de vie, boulot, dodo, machin, je suis dedans. Par certaines petites choses que je mets en place, je me relâche quand même un peu, mais voilà. Surtout au niveau du sport, je suis beaucoup plus light par rapport à ça. Et ça me fait du bien, parce qu'à un moment c'est fatigant aussi, ton corps il prend cher quand tu fais beaucoup de sport et que tu manges pas en conséquence. Donc à ce niveau-là, j'essaye beaucoup plus d'écouter mon corps et de faire un peu, d'écouter ma faim, parce qu'un TCA c'est aussi un moment oublier ce que c'est avoir faim. C'est quoi la faim, c'est quelle sensation, et ça c'est quelque chose que les professionnels de la santé nous apprennent. C'est réapprendre à savoir c'est quoi avoir faim, avoir le ventre qui gargouille, ce genre de choses. Donc ça c'est un exercice super intéressant à faire quand on le perd un peu. Et je gère mieux parce que au niveau du sport j'écoute un peu plus, même si je pense que je pourrais encore mieux m'écouter, mais je gère un peu mieux, je suis plus soft avec moi-même, je me fais moins mal, on va dire. Donc c'est beaucoup plus sain, je pense que c'est juste des séances de sport beaucoup plus saines, beaucoup plus light, des jours où vraiment où j'ai pas envie, où j'ai mal, je vais peut-être juste aller marcher par exemple. C'est une victoire pour moi juste d'aller marcher et de pas aller taper. Tout donner. Ne rien faire d'une journée, rester couché toute une journée, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Non, mais c'est vraiment, tu vois, j'aspire à pouvoir faire ça un jour. Après ça dépend de toi et de ton... Tu vois. Mais j'ai peur de ça, parce que je me dis, je vais pas bouger de la journée, je vais pas me dépenser de la journée, et déjà je suis un peu hyperactive, donc c'est déjà compliqué de base. Bien sûr. Mais ça c'est un exercice que j'aimerais bien faire un jour, je pense que j'y arriverai un jour, j'aspire à vouloir faire ça. Mon mari à rester genre dans le plaid et puis dire aujourd'hui on fait rien. Vraiment slow mornings et tout ça, ce serait bien. Et avec mon alimentation, j'évolue positivement. J'arrive à faire certaines choses. Je peux profiter d'un resto, je peux profiter d'un moment d'aller manger chez quelqu'un. Pas toujours, parfois c'est plus dur. Le fait que les gens le savent, ça aide parfois, parce qu'alors ils me demandent avant. Est-ce que ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu veux ça ? C'est un bête exemple, mais j'étais... C'était quoi ? On était en famille chez mon beau-frère. Et tout d'un coup, ils décident qu'on va manger des pizzas. On va manger des pizzas. Alors Audrey, on va manger une pizza. J'avais pas prévu ça. On n'avait pas prévu ça dans le planning. Je savais qu'on allait manger quelque chose, mais on va manger une pizza. Pour te dire comment ça travaille. Et là, tu es assise et ça commence à cogiter dans ta tête. Ok, on va faire ça. On va faire, ça va aller. Et ma belle-sœur, qui m'a envoyé un petit message en Zoom en me disant... Est-ce que je t'envoie le menu sur ton téléphone et tu regardes à ton aise ? Mais c'était vraiment déjà le message de... Tiens, regarde. S'il y a quelque chose qui chipote, envoie-moi un message et on trouve une alternative ou quelque chose. Et en fait, le fait que les gens le savent, mais ils ont ce genre de petites attentions de tout ok, mais en chemette un peu, pour dire de montrer, on te met dans un cadre où il va falloir être spontané, ça va ou c'est chaud. Et mon mari est le premier aussi toujours à checker si c'est bon ou... Et donc et j'ai plus en plus la facilité de dire ok, non, ça va aller. Parce que et je le gère derrière, parce que je me sens en sécurité, parce que je sens que
je suis dans un environnement où ça va bien se passer. Et voilà. Et j'arrive aussi à gérer le après. Ouais. Parce qu'il y a le moment, Ouais. et puis il y a le après, la compensation, oui. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ça j'ai trop mangé, j'ai trop ceci. Non, maintenant j'arrive à me dire non, tranquille. Ok. Donc ça, c'est des petites évolutions qui sont, d'après ma psy, de grandes évolutions. Bien sûr, chaque pas est un pas. Hein. Voilà, donc c'est des petits pas par-ci par-là qui évoluent vers le positif. Je sais pas de quoi demain est fait, de quoi dans 6 mois est fait, je sais pas encore comment ça va évoluer, je reste positif, je pense qu'il y a des... Je crois qu'il y a encore des challenges qui vont... comment je peux dire ça ? Des challenges à venir, on va dire, par rapport à ça. Mais j'essaie d'y aller très doucement, en fait, de pas me faire mal, de pas être trop focus sur la guérison, mais de faire un peu au jour le jour, de quand il y a une petite victoire, d'essayer de mettre des mots dessus, parce que j'avais tendance à pas le faire, à juste le faire et puis me dire, en fait, c'était rien du tout, alors que si, pour moi, c'était quelque chose de très important. Ouais. Donc tout ça, c'est petit à petit. Et je me dis qu'il y a des choses qui vont arriver dans ma vie, potentiellement. C'est bête, mais on veut des enfants, être enceinte... voilà. Ça rajoute des autres dimensions, toutes ces choses-là... être enceinte, avoir des enfants avec un TCA, c'est encore autre chose parce que c'est plus toi et ton TCA, c'est toi, tes enfants, enfin toi, ton TCA, mais aussi le petit être dont tu dois prendre soin. Et donc ça rajoute une autre dimension et je vois ça de manière très positive parce que je pense que ça va m'aider, parce que ça va me mettre une autre raison de guérir, de prendre soin de moi en fait. Ça va me rajouter une raison. Peut-être un lâcher prise aussi, parce que quand on se rend pas compte, mais nous on est des adultes, tu vois, et comme tu dis, les choses qui se sont passées à l'enfance surgissent comme ça et tout ça, mais au final un enfant il vient genre il est là quoi, tu vois, contrôle sur ça vient et après et puis il est innocent, tu vois, il a pas tous ces biais que nous on a en tant qu'adultes où on se met des barrières, on se met des trucs, un enfant il voit, il va, tu vois, il veut, il prend, enfin tu vois, donc peut-être que effectivement tu vois c'est lâche prise, je suppose que tu le vois aussi avec tes filleuls, avec les neveux, nièces, ils sont plus dans ce truc de tu vois, de ce questionnement et de mais pourquoi tu juste vas-y, tu vois, et donc c'est vrai que ça t'aide à relativiser. En tout cas moi je sais que des fois les enfants ils m'aident à me dire mais en fait oui, pourquoi je me casse la tête, pourquoi on se fait mal, pourquoi on se casse la tête, pourquoi je me casse la tête, c'est si innocent en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, il y a différentes phases, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses derrière, bien sûr. Le mariage aussi, ça m'a un peu ça m'a donné une raison de plus de me battre parce que c'est un combat, c'est mon combat, mais ça m'a donné une raison de plus. Bon, après, il me soutient beaucoup, il est vraiment... il connaissait pas du tout, c'est quoi un trouble alimentaire, bien sûr. Il a vraiment découvert ça avec moi, et on en a beaucoup discuté, et lui aussi m'a exprimé ses peurs, ou entre guillemets, ses craintes de mais qu'est-ce que je dois faire, moi, en fait, pour te soutenir, et par moments, je lui disais, mais tu sais rien faire, il y a des moments où tu es là, tu es bienveillant, et en fait, c'est assez... C'est suffisant. Et donc voilà, il y a ça, il y a la vie de couple, tout ça, c'est toutes des choses qui me donnent envie de faire plaisir. Qui me redonnent envie, parce qu'à un moment j'avais plus envie, et à un moment c'était en fait ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Et maintenant j'ai des raisons de me battre en fait. Je sais que j'ai des raisons, j'en avais déjà, mais maintenant je conscientise que j'ai des raisons de me battre et qu'en fait je vais pas me laisser faire. Non mais à un moment c'était vraiment je me disais mais en fait pourquoi en fait, parce que je fais même du mal aux autres à travers ça, etc. Et en fait non, maintenant je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je me bats, et je vais peut-être vivre toute ma vie avec un TCA et c'est comme ça, et je dois juste apprendre à vivre avec de manière saine, je pense. De manière saine, de pouvoir avoir la tête plus vide à des moments précis de ma vie, et juste de profiter de la vie. Même si j'ai ça qui traîne quelque part dans ma tête. Mais... de profiter de la vie. Oui. C'est ça qu'il faut, je pense. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux. Mais voilà. Et là, je suis beaucoup plus positive par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, je dirais. Voilà. Je suis positive. Voilà. C'est dur, hein. Peut-être qu'il y a des jours où je te dirais... Non, mais c'est chaque jour, c'est normal. Le mental, le mental est genre... tu sais, il fait... Ouais, non, mais... Et puis après, il fait... Ouais, mais tu sais... Mais... Ce que je te souhaite, en tout cas, c'est le positif. Ouais.
C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci. Écoute, merci d'avoir participé merci à toi. épisode et d'avoir partagé ça avec moi. Franchement, ça me... J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Non, mais vraiment, j'ai pas... Enfin, j'ai géré, j'ai su expliquer. Non, je me sentais bien. Mais écoute, je suis trop contente que tu sois merci à toi. Franchement, c'est chouette. C'est trop cool. C'est chouette que tu fasses ça.